Est-ce que l'on peut creuser l'impact de nos mémoires transgénérationnelles sur nos vies lorsqu'il y a symptômes, blocages, par exemple quand on n'arrive pas à avoir un enfant, on a une maladie, même si on ne connaît rien de son transgénérationnel? Eh bien, c'est la question que j'ai reçue d'une femme de ma communauté. Je la trouve intéressante, donc je voulais vous partager aujourd'hui, voilà, comment je procède avec tout ça, puisqu'effectivement, le transgénérationnel, les mémoires, les programmations transgénérationnelles, c'est un gros paquet dans nos histoires humaines, dans ce qui nous habite, dans ce que l'on vit. Donc je vais vous expliquer comment je fais ça. Eh bien oui, déjà, pour commencer, tout à fait, on peut se libérer définitivement des programmations mémorielles, transgénérationnelles, sans connaître l'histoire de sa famille, de ses lignées. C'est tout à fait possible. Et parfois, en fait, ça se libère tout seul, il faut le savoir. Les expériences de vie, les leçons que nous en tirons, simplement le chemin de vie permet de libérer des choses. Mais bien souvent, ça ne suffit pas. Alors, reste avec moi jusqu'au bout de la vidéo parce que justement, je vais t'expliquer comment c'est possible de s'en libérer définitivement. Mais avant ça, j'aimerais quand même préciser une chose, parce que le transgénérationnel, c'est un sujet très à la mode, comme beaucoup d'autres sujets. Et j'aimerais quand même préciser qu'on ne va pas creuser pour creuser. Il y a une sorte de curiosité autour de ce qu'ont vécu nos lignées, ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles, etc. Non, on va libérer ce qui a besoin de l'être, et c'est tout. Et parfois, c'est le transgénérationnel qui s'invite. En tout cas, dans ma manière de travailler, je ne vais pas creuser, pour attiser ta curiosité. C'est important parce que parfois, il y a la dimension plus karmique, plus collective qui est là, qui impacte considérablement ce que tu es en train de vivre, que ce soit des symptômes, une maladie, l'endométriose, une difficulté à avoir un enfant. Il y a d'autres types de blocages. Des fois, ce sont simplement les traumas, ton expérience de vie. Alors bien sûr, tout cela fait écho, tout cela est relié. Mais c'est important de voir quelle est l'intention, pourquoi on va déjà faire du transgénérationnel, pourquoi on s'intéresse à ça. Et c'est très intéressant de se demander pourquoi je le fais, pourquoi je m'y intéresse, pourquoi aussi je travaille avec ça. Donc j'aimerais quand même préciser qu'il ne s'agit pas d'aller s'identifier, parce qu'il y a des envies d'identification. Eh bien, je sais ce qui s'est passé il y a 2 siècles pour tel et tel ancêtre, donc maintenant je vais justifier un comportement, un problème de vie. Ben voilà, c'est parce qu'elle a vécu ça, un inceste, une difficulté XY, ou bien si c'est quelque chose, si c'est une mémoire qui va flatter ton ego parce que tu découvres que tu viens d'une famille royale ou je ne sais quoi, eh bien là, c'est aussi problématique. Donc l'identification, c'est pas du tout ce qu'on cherche en fait. C'est pas le transgénérationnel, c'est pas une case à cocher, un truc à la mode à faire en fait. On n'a pas forcément besoin de savoir ce qu'on libère. Non, on n'a pas forcément besoin de le savoir. Ça n'a pas d'intérêt en soi. Mais l'humain a parfois besoin de savoir ça. Et c'est pour ça que moi, la façon dont j'amène les femmes à aller libérer le transgénérationnel, eh bien, c'est pas pour nourrir leur ego, mais il y a suffisamment, l'inconscient leur envoie suffisamment d'informations pour qu'elles soient soulagées, pour qu'elles trouvent un sens à ce qui leur arrive. Donc, comme évoqué précédemment, eh bien, les mémoires ne se libèrent en général pas d'elles-mêmes, à moins d'être vraiment très ancré dans notre corps, dans notre divin. Le divin s'exprime dans notre corps. Et cela, c'est le cas de très peu de personnes sur Terre actuellement, soyons clairs, en tout cas pas en continu. Donc nous restons, on pourrait dire, presque prisonniers de ces mémoires. Dès qu'on vient sur Terre, nous sommes des êtres de mémoire, tu peux aller voir d'autres vidéos que j'ai faites sur le sujet, nous sommes programmés. Il y a plein de programmations familiales qui sont là, qui nous habitent, qui dictent nos choix, nos comportements, nos émotions et même les symptômes que l'on va développer, telle une maladie, etc. Donc, quand on veut tendre vers la liberté, la vraie, tu sais, celle qui est vraiment intérieure, eh bien, tu vas aller vers une déprogrammation de tes mémoires ancestrales. C'est obligé, en fait. La liberté, elle va dans cette direction-là. Ce qui n'est pas entièrement possible à nouveau à l'heure actuelle. On ne peut pas se libérer à 100% des mémoires. En revanche, lorsqu'il y a un schéma répétitif dans ta vie, que ce soit relationnel, émotionnel, comme je le disais, dans ta vie professionnelle, amoureuse, un blocage, une difficulté à avoir un enfant, dans ton corps physique, etc., il est important d'aller regarder justement à cet endroit-là, au niveau des mémoires, au niveau du transgénérationnel. Parce que tout est là. Alors ça paraît toujours étrange, tout est là, on pourrait dire dans ton champ, dans ton énergie, intégré à quelque part au niveau inconscient, subtil, et aussi dans tes programmations ensuite d'ADN, ça c'est sur le plan de la matière. Mais bien sûr, tout cela peut se transformer. Par exemple, si dans ta lignée, il y a eu beaucoup de pertes d'enfants,
des traumas autour de l'enfantement, des abus, alors je te parle du sujet évidemment qui m'occupe avec les femmes que j'accompagne, eh bien cela peut générer différents types de symptômes. Cela peut être une endométriose chez une femme, une difficulté à avoir un enfant chez une autre, ou bien tout ça en même temps. Même chose d'ailleurs, quand il y a un cancer qui se développe, une maladie, il y a des blocages émotionnels, des tabous, parfois des secrets de famille qui sont dans l'arbre familial depuis très très longtemps. Et ça va se déclencher à un moment précis, en fonction de ce que tu vis. De la même façon, si on veut parler des mémoires dites positives, si tu viens d'une famille de musiciens, eh bien peut-être que tu es très doué pour le piano, tu es très intéressé, tu aimes la musique, etc. Tu te dis passionné de musique, ok ? Mais est-ce que c'est vraiment toi, dans ton fond, dans ton être, qui est passionné de musique, ou bien c'est ce que tu es en train de reproduire en termes de transmission? Donc tu vois, il y a vraiment les deux aspects quand on parle de transmission, quand on parle de mémoire. Il y a le bon et le moins bon, en tout cas ce qu'on qualifie de bon et de moins bon, qui est là, présent en nous. Il ne s'agit pas de tout rejeter. Parce que quand on libère les transmissions familiales, ce n'est pas pour les rejeter, c'est pour rendre ce qui ne nous sert plus, ce qui nous empêche d'aller vers cette liberté intérieure profonde. Et en fait, on se libère par amour pour soi, par amour pour la vie qui nous a été transmise. Donc c'est un acte d'amour également pour les lignées, il faut bien comprendre cela, parce que parfois des personnes ont comme une appréhension, comme si le fait d'aller libérer des programmations ancestrales familiales, c'était être déloyal. Mais la seule loyauté que tu as, c'est la loyauté envers toi. Et ensuite, par amour pour la vie qui t'a été transmise, tu vas aller te libérer. Alors, il y a différentes façons de faire, il y a différents outils, entre guillemets, sur ce plan humain dans la matrice pour y accéder. Tu auras les constellations familiales, il y a plein d'outils. Après, l'outil, finalement, ce n'est pas ça qui compte, c'est la manière dont la personne qui t'accompagne va l'utiliser, la manière dont ça va agir pour toi. En ce qui me concerne, j'utilise l'hypnose, qui est un moyen fantastique d'accéder à l'inconscient. Donc tout est là, donc aux mémoires qui ont besoin d'être rencontrées et libérées chez toi dans l'instant. Parce que tu vois, moi, au début de mon chemin, on pourrait dire thérapeutique et chemin d'éveil, enfin peu importe comment tu veux appeler ça, eh bien je suis allée beaucoup consulter des énergéticiens, des personnes qui m'ont raconté beaucoup de choses sur mes vies karmiques, sur mes lignées, mon transgénérationnel. Sauf que le problème, c'est que quand ça vient de l'extérieur, quand les gens te racontent ce qu'ils perçoivent, tes vies passées, etc., alors ça peut t'intéresser, ça peut attiser évidemment ta curiosité, donc tu vas t'identifier à ça. C'est folklore et ça, du coup, ça intéresse beaucoup de monde, cette dimension-là. Mais attention, parce qu'à nouveau, ça génère de l'identification et quand quelqu'un te le dit à l'extérieur et te fait un soin énergétique dans ce sens, mais que tu n'es pas prête au fond, sur un plan inconscient, si ton être profond n'est pas prêt à libérer, ça va servir à rien. La libération va être temporaire, il faut bien comprendre ça. Il y a quelque chose qui a besoin d'être vécu. Et c'est ce qui est merveilleux avec l'hypnose, c'est qu'en fait, on peut réellement libérer, parce que ce qui revient à ton conscient quand on travaille de cette manière, la manière dont je travaille, alors certains parlent d'hypnose régressive, etc. Moi, je n'utilise pas tous ces termes parce qu'on peut se gargariser de termes, mais en tout cas, les cas, ça se rapproche de ce qu'on pourrait appeler l'hypnose ésotérique. Mais moi, je pratique l'hypnose à ma sauce et quand on va dans l'ésotérique ou quand on va dans le transgénérationnel et karmique, eh bien, on va là-dedans. Et là, ce qui sort, ce qui émerge, c'est ce qui est présent pour toi maintenant. Et parfois, tu découvres vraiment des histoires très précises de ta famille, de certains de tes ancêtres, de certaines malédictions dans l'arbre familial, de secrets, etc. Parfois, c'est très précis, parfois, ça ne l'est pas. Ça dépend de ce que tu as besoin de recevoir, tu vois. Ce qui est magnifique avec l'hypnose, c'est que tu reçois vraiment ce que ton inconscient est prêt à te remonter, ce que tu es prête, toi, à assumer en termes d'information et réellement à transformer. Parce que c'est là que je veux en venir. Ce qui nous intéresse quand on fait du transgénérationnel, eh bien, c'est de libérer des choses. Ce n'est pas juste de s'amuser, en fait. Alors, on peut le faire pour s'amuser, pour rigoler une fois, mais l'idée, c'est vraiment d'aller libérer, tu vois. Et ce qui est fantastique quand tu vas te libérer du transgénérationnel, de ces patates chaudes, comme je les appelle, dont tu as hérité, eh bien, tu deviens de plus en plus libre de marcher ton propre chemin, d'agir selon ton essence, ce qui vibre réellement en toi, réellement. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'en te libérant toi de tes programmations transgénérationnelles, tu te libères non seulement toi, évidemment, dans ta vie, dans tes défis de vie, mais aussi tu poses des graines de guérison pour ceux qui t'ont précédé.
hein, parce que à quelque part, tu contribues à la libération de l'arbre, on pourrait dire, du transgénérationnel, et encore mieux, tu vas aussi libérer tes descendants. Donc si tu as des enfants, mais même dans ta lignée, si tu as des neveux, des nièces, etc. Donc il y a vraiment une libération qui opère, qui est de l'ordre presque du collectif. Hein. Et en fait, quand tu te libères de ce qui est lourd, de ce qui aujourd'hui entrave ta liberté, ton propre chemin de liberté, libre de programmation, de maladies, de blocages, de difficultés XY, eh bien, ça te permet encore plus d'apprécier, on pourrait dire, les transmissions d'amour qui t'ont été faites. Parce que oui, tu as reçu de l'amour. Hein. Tes ancêtres, ils ne sont pas méchants. Hein. Ils ne sont pas juste là en voulant, en attendant de te transmettre des choses mauvaises pour que tu ailles mal. Non, ils ne t'ont pas transmis leur fardeau par méchanceté. Non, la matrice dans laquelle nous vivons fonctionne ainsi que tant que quelque chose n'est pas résolu, n'est pas guéri dans un système familial, ben, le problème se perpétue en fait. Donc en allant libérer la racine mémorielle, et il y en a dans beaucoup de nos situations de vie, je dirais dans la grande majorité, 95%, 95 ou même plus de pourcents de nos situations de difficulté, il y a du transgénérationnel qui est impliqué. Parce que pour l'instant, c'est comme ça sur Terre. Peut-être dans 100 ans, dans 1000 ans, ce sera différent, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et en allant libérer cette cause, on pourrait dire, à la racine, quoi, eh bien, tu vas libérer les différents symptômes chez toi. L'endométriose, une maladie, des blocages autour du désir d'enfant, une difficulté face à l'argent. Ça ne va pas tout forcément résoudre comme ça d'un coup de baguette magique parce qu'il y a plein de problématiques qui sont multifactorielles bien entendu. Mais en tous les cas, tu vas t'attaquer à quelque chose qui est profondément à la racine de ce qui a généré la problématique. Et parfois, ça génère, parce que certains qualifient de miracle, mais en réalité, tu as simplement libéré la cause, une des causes principales, en allant évidemment travailler sur différents plans, de ta problématique. Voilà, alors j'espère que c'est plus clair et tu peux me dire si toi, ça m'intéresserait de le savoir, tu as déjà libéré du transgénérationnel vraiment lourd qui te permet aujourd'hui de vivre ce que tu souhaites vraiment vivre, libre de ces fardeaux. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir tes retours d'expérience parce que moi j'en ai évidemment des centaines et des centaines au travers des patients que j'accompagne, des femmes, des clientes, mais je suis toujours intéressée parce que c'est absolument merveilleux d'entendre les histoires de libération autour de ces sujets. Voilà, alors merci de répondre, de liker, de commenter, ça me ferait plaisir de te lire. Et puis à tout bientôt. Ciao, ciao, à très vite.